Chers amis dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique autour de la table dans la parole de Dieu. Et ce matin, la Bible nous rappelle que nous sommes des serviteurs. La Bible veut nous rappeler, la parole de Dieu veut nous rappeler que nous sommes des servantes et que nous sommes des serviteurs. Nous avons été appelés pour servir. Tu as été appelé pour servir, j'ai été appelé pour servir. Alors tout ce que je dois faire dans le royaume, c'est servir. Malheureusement, les disciples de Jésus-Christ n'avaient pas compris cela. Matthieu chapitre 18, la Bible nous dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils sont venus poser cette question à Jésus pour dire, Maître, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et pour répondre à cette question, Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ appela un enfant au milieu de la foule et Jésus-Christ amena cet enfant pour leur dire, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Une réponse qui a choqué les disciples parce qu'ils pensaient que Jésus-Christ allait pointer le doigt sur Pierre, sur Jacques, sur André, sur n'importe quelle personne qui était présente. Mais Jésus-Christ voulait leur montrer que la grandeur dans le royaume ne se définit pas par une position, la grandeur dans le royaume se définit par le service. Déjà, Matthieu chapitre 20, Jésus-Christ avait déjà déclaré, si quelqu'un veut être grand dans le royaume, qu'il soit le serviteur de tous. C'est-à-dire, Jésus-Christ a constaté que les disciples étaient en train de marcher sur un terrain miné. Voilà pourquoi il a commencé par répondre à la question en disant, si vous ne convertissez pas, pourquoi utiliser le mot convertir pour répondre à cette question? C'est parce que la conversion, c'est faire un demi-tour. Jésus-Christ a constaté que les disciples étaient en train de s'aventurer sur le terrain de l'ego, sur le terrain de l'égoïste, sur le terrain de l'ambition. Jésus-Christ voulait vraiment que les disciples comprennent que la grandeur dans le royaume ne se définit pas par une position, mais par le service. Peu importe ce que vous faites dans une assemblée, peu importe ce que vous faites dans le corps de Christ, vous êtes important. Vous êtes chanteur, vous êtes important. Vous êtes musicien, vous êtes important. Vous êtes celui qui ou celle qui nettoie l'église. Vous êtes important. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes arrivent à dire, ben voilà, même par rapport au don ministériel, le pasteur, l'apôtre, etc., beaucoup de gens essayent de définir qui est le plus grand, qui est le plus grand. Et ils arrivent même à contextualiser les propos de Paul pour dire que, comme la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, etc., puisqu'on a cité l'apôtre avant, c'est comme si c'est l'apôtre le plus grand, c'est comme si, est-ce que c'est l'apôtre, est-ce que c'est le pasteur, etc. Mais mes bien-aimés, vous êtes à côté de la réalité. Paul ne classe pas les dons, les personnes qui sont des dons ministériels par ordre d'importance. Non, Paul ne les a pas classés par ordre d'importance. Beaucoup de personnes arrivent à dire, mais ils sont comme les 5 doigts de la main. Oui, ils sont comme les 5 doigts de la main. Par analogie, on peut prendre cette image pour présenter les 5 dons ministériels. Mais est-ce que le pouce est plus grand que l'index? Non. Est-ce que l'index est plus grand que le majeur? Non. Ainsi de suite. Et normalement, est-ce que le pouce peut donner un coup de poing lui seul? Non. Est-ce que le majeur peut donner un coup de poing lui seul? Non, à lui seul, il ne peut pas. Mais pour donner un coup de poing, les 5 doigts de la main doivent s'accorder ensemble pour donner un coup de poing. Cela nous montre que la force n'est pas dans l'individualité, mais la force est dans l'unité. Si nous voulons être efficaces, nous devons nous unir. Nous avons tous besoin les uns des autres. Le docteur a besoin du pasteur, le pasteur a besoin de l'évangéliste, parce que nous ne remplissons pas la même fonction, mais nous sommes tous là. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. C'est pas que le pasteur il est là pour autre chose, l'évangéliste il est là pour autre chose, le docteur il est là pour autre chose. Les 5 forment un tout qui sont là pour l'édification du corps de Christ. Et pour édifier le corps de Christ, nous devons être des serviteurs. Ça ne sert à rien de nous questionner, de passer tout notre temps à définir qui est apôtre, qui est pasteur, qui est évangéliste, qui est évêque, etc. Mais l'important, c'est de service. Qu'est-ce que tu fais dans le corps de Christ? Qu'est-ce que tu apportes dans le corps de Christ? Ton utilité dans le corps de Christ. Le musicien est important, les chantres sont importants, les personnes qui nettoient sont importantes, les chauffeurs sont importants. Peu importe ce que vous faites dans une assemblée, vous êtes dans le corps de Christ, vous êtes important. Et sachez que la grandeur dans le royaume ne se définit pas par une position, mais la grandeur se définit par le service. Voilà pourquoi Jésus-Christ a pris ce modèle pour parler d'humilité, pour parler de simplicité de foi, pour parler de la véritable grandeur qui est le service. Si vous voulez être grand, eh bien, soyez des serviteurs. Commencez par servir, commencez par être utile, commencez par être efficace. Et tout ça pour l'édification du corps de Christ. Vous êtes appelés pour servir. Nous sommes appelés pour
servir. Alors nous devons servir et servir avec efficacité, servir dans l'unité. Nous ne devons pas avoir une quelconque ambition de position, de grandeur, mais nous devons nous accorder pour être efficaces dans le corps de Christ. Oui, les 5 doigts de la main sont importants, mais les 5 doigts de la main ne peuvent pas donner un coup de poing. Le pouce ne peut pas à lui seul donner un coup de poing, mais il faut un accord, il faut l'unité pour donner un coup de poing. Et c'est pour cela que nous sommes importants dans le corps de Christ, pour former cette unité afin d'être vraiment, vraiment efficace. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.